Bonjour ou plutôt bonsoir à vous. Nous sommes en train d'entendre les derniers cris des martinets et d'observer leur dernier vol, ce qui annonce la nuit. Et justement, quoi de mieux que la nuit pour tendre l'oreille et profiter du silence? Et en parlant d'oreille justement, savez-vous que les espèces de chauves-souris qui parcourent nos campagnes, nos villes et nos villages utilisent leurs oreilles chaque nuit pour se déplacer? Je vous propose alors pour cette vidéo que nous arrêtions sur ces espèces. Pour revenir sur ces petits mammifères qui fascinent autant qu'ils repoussent, sachez que chaque nuit, ils s'orientent grâce au son qu'ils émettent par leur bouche ou par leur nez. Cela s'appelle l'écholocation. Le bruit qui est émis par leur bouche ou par leur nez rebondit sur une proie, par exemple un moustique, ou alors sur un mur ou encore un arbre. Ceci lui permet de se nourrir ou de décrire son environnement afin de se déplacer aisément. Plutôt perfectionnées ces petites bêtes. Mais voilà, je m'interroge. Pourquoi retrouve-t-on ces espèces, en temps de confinement ou non, dans les fissures des murs, derrière nos volets ou encore dans nos greniers? Giacomo Jiménez, spécialiste des chauves-souris, et plus exactement des chiroptères, dont vous avez la traduction ici, va nous éclairer sur le sujet. Les chauves-souris vont utiliser une multitude d'abris durant leur cycle de vie. Des arbres, des falaises, des cavités naturelles, mais aussi des bâtiments créés par l'homme, comme nos maisons. Elles ne vont pas amener des matériaux pour aménager un nid, comme le font les oiseaux, mais elles vont profiter de loges existantes, plus ou moins grandes. Elles peuvent se glisser derrière des volets, sous des tuiles, entre des pierres d'un mur, ou encore des combles, des caves de nos habitations. Elles peuvent se faire très discrètes, et leur présence peut facilement passer inaperçue. Donc si je comprends bien, en cette période de confinement, mais également tout le reste du temps, il est important de faire attention aux espèces que nous avons chez nous lorsque nous engageons des travaux. Des chauves-souris peuvent-elles passer inaperçues? Giacomo, est-ce que tu peux m'éclairer s'il te plaît? Les chauves-souris sont des espèces protégées, et il est donc interdit de les blesser, de les tuer ou de détruire leur gîte. Si vous avez des chauves-souris chez vous et que vous souhaitez faire des travaux, il est indispensable que vous preniez contact avec une association locale chargée de leur protection. Sur le territoire lorrain, c'est la SPEPESC Lorraine qui s'occupe de cette mission. Un numéro dédié est disponible pour répondre à vos questions et vous guider dans votre démarche. Super tout ça. Nous pouvons donc allier préservation des chauves-souris et entretien de nos lieux de vie. Comme quoi, cohabiter n'est pas si difficile. Mais une question me trotte encore dans la tête. Chaque nuit, j'observe par ma fenêtre, et même là, juste derrière moi, le balai des chauves-souris, et j'entends comme des tchic, tchic, tchic. J'en vois des petites, j'en vois des grosses, et les petites me font penser à la pipistrelle commune. Mais comment être sûr que c'en est une? Giacomo, y a-t-il une solution? Les chauves-souris émettent des cris pour communiquer, pour se déplacer ou encore pour chasser. Elles utilisent des ultrasons, chaque espèce a sa propre fréquence. Pour les identifier, on utilise différents appareils qui vont transformer les ultrasons en sons audibles pour l'homme. Ainsi, le chiroptérologue, la personne qui étudie les chauves-souris, pourra identifier les espèces grâce à cette fréquence et à d'autres paramètres comme la structure des cris. Salut PE! Merci à toi Giacomo. Nous voilà un peu spécialistes à notre tour. Pour finir, je souhaite faire un petit focus sur le SARS-CoV-2. Vous avez probablement entendu ou lu des choses comme quoi les chauves-souris seraient les responsables. Petite explication. Le virus est apparu, comme vous le savez, sur un marché chinois où s'accumulent des dizaines d'espèces animales vivantes, domestiques et sauvages, qui ne se rencontrent pas dans la nature et qui plus est, sont présentes dans des conditions de stress élevées. Comme l'a écrit la SFPM dans un de ses communiqués, c'est l'idéal pour tester la sensibilité croisée de diverses espèces animales à leurs virus, bactéries et parasites respectifs. Ces conditions ne correspondent pas du tout aux environnements naturels de ces espèces, quelles qu'elles soient. Pour faire simple, cela veut dire que l'homme a déplacé des espèces sauvages pour sa propre consommation, en détruisant au passage leurs habitats naturels, et a donc déplacé avec les espèces sauvages des virus, qui en temps normal ne devraient pas circuler aussi facilement pour ensuite passer chez l'homme. Pour terminer, si vous souhaitez en savoir encore plus sur le coronavirus et les chauves-souris, je vous invite à vous rendre sur le site de la SFPM, sur lequel vous retrouverez un question-réponse qui vient tout juste de sortir. Je vous mets le lien juste à la fin. J'espère que vous en avez appris plus encore ce soir sur les chauves-souris et que vous êtes un petit peu plus spécialiste des espèces vivantes autour de nous en ce temps de confinement. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!